Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Hop. J'allais commencer le montage du vlog, mais j'ai oublié un truc. Juste en dessous, tu as le bouton rouge ici, s'abonner. Si tu aimes le concept, si tu veux louper aucune vidéo de ce défi 30 jours, 30 vlogs et aucune vidéo de la chaîne, tu cliques dessus. Et si le concept te plaît, tu me le fais savoir grâce au bouton j'aime juste ici. Et je te dis bon visionnage. Jour numéro 2 de ce défi 30 jours 30 vlogs. Alors tu as vu ce matin j'ai bien déjeuné parce qu'on s'est levé hyper tard. Et là on part pour une grosse journée. On a déjà marché je crois 2-3 km parce qu'il faut qu'on rejoigne un port plutôt parce qu'on va prendre le bateau. En fait tu sais dans Bangkok tu as plein de petites rivières et tu peux prendre le bateau, c'est le ferry boat. Là on va y aller pour se rendre à des temples un peu plus au sud. Donc je t'emmène avec moi. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Bon, petit problème d'organisation. Je me mets à l'ombre, il fait chaud. En fait, on s'est trompé, on n'a pas pu y aller en bateau, du coup on a dû faire 45 minutes je crois de bus et on a dû marcher 45 minutes. Autant dire que je suis en train de mourir. Et là ça va, on s'approche, tu vois. Le temple il est juste là. Le temple il est là. Par contre pour le retour, normalement on prend le bateau donc je te filmerai ça. Mais bon ce qui est bien c'est qu'on a coupé par Chinatown. T'as vu, je t'ai filmé un peu l'intérieur. Et on a marché, donc on a découvert Chinatown en fait donc, en se trompant entre le bateau et le bus, donc c'est plutôt pas mal. Et là on arrive devant le temple, c'est le Wat Po temple et je vais essayer de te faire ça au drone. Made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Il y a quelque chose que j'ai pas tout de suite compris quand je me suis lancé sur internet, c'était la différence entre le succès et la réussite. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui veulent créer du contenu, qui veulent en vivre, qui veulent devenir libres, qui ont tout un tas d'objectifs, qui ont tout un tas de rêves, qui sont tout à fait louables. C'est mes objectifs, c'est mes rêves à moi aussi. Mais je pense qu'on fait tous la même erreur au début, c'est celle de chercher le succès et de pas chercher la réussite. Et c'est une énorme erreur qui peut t'amener à passer des mois, parfois même des années, à créer du contenu sans générer un seul euro. En fait, si tu regardes sur ma chaîne, au début, je parlais de marketing. Pourquoi je parlais de marketing ? Parce que c'était de ça que je m'étais inspiré par mes mentors, par les personnes que je suivais. Et je me suis dit, le marketing, c'est génial. Je veux dire, c'est une thématique qui touche plein de monde et tout. Forcément, je vais pouvoir créer un business autour. En plus, c'est quelque chose qui m'intéresse, machin. Le problème, c'est quoi ? C'est que c'est absolument pas une thématique précise.
c'est pas une thématique précise. Ça veut dire que je vais toucher très vaguement des personnes, je vais toucher un très très grand nombre de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de créer un business, de créer du contenu, de vivre de son contenu, de vivre de sa passion, c'est de chercher une thématique qui est hyper précise et d'arrêter de vouloir viser une thématique qui est hyper large. Et la différence justement entre le succès et la réussite, c'est que tu vas voir des personnes avec une très petite audience, avec 1000, 2000, 3000 abonnés, qui vont gagner beaucoup plus que des personnes qui ont 15, 20, 30, 40 000. Pourquoi ? Juste parce qu'ils parlent d'un sujet très précis à un petit groupe de personnes plutôt que de parler très largement à un grand groupe de personnes. Et je pense vraiment que c'est aujourd'hui la meilleure façon de faire, de viser une petite thématique ou l'intérieur d'une grande thématique pour pouvoir vivre de son contenu. C'est aussi ce qu'on peut appeler la spécialisation. Aujourd'hui, les métiers les plus prisés, c'est les métiers de spécialistes. Et tu n'es pas obligé de changer de thématique pour te spécialiser. Je te prends mon exemple, mais moi au début je parlais de marketing, je me suis dit que c'était un truc génial, que j'allais pouvoir toucher beaucoup de personnes parce que le marketing ça touchait énormément de monde. Et le premier souci c'est justement ça, c'est que tu vas toucher beaucoup de personnes mais tu vas rester en surface, tu vas pas aller vraiment précisément dans un domaine. Et le deuxième problème c'est forcément quand tu es dans une thématique super large, tu as énormément de concurrents. A l'inverse, si tu te spécialises dans un domaine, tu as beaucoup moins de concurrents. C'est à ce moment-là que tu peux justement créer une audience de fans, une audience de personnes qui a vraiment besoin de toi et trouver des clients. Tu vas pouvoir vivre en étant spécialiste d'un domaine d'une très petite audience. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de me spécialiser de plus en plus dans la création de contenu. La création de contenu d'un terme général c'est quoi ? C'est juste créer du meilleur contenu, transmettre un message, transmettre des émotions, créer une audience de fans, avoir sa philosophie de vie. C'est tout ça et aujourd'hui j'ai décidé de me spécialiser dans la création de contenu. Enfin c'est sûr que c'est pas une thématique qui est générale mais moi c'est une thématique qui me plaît et c'est là-dedans que j'ai décidé de me spécialiser. Regarde, je vais prendre un exemple très simple, un exemple qui va parler à beaucoup de personnes. Quand tu te lances en général sur internet dans la création de contenu, quand tu as envie de vivre de ta passion, de développer un business, on s'intéresse tous au marketing. Moi c'est un truc que j'ai fait quand j'ai démarré. J'avais l'impression de découvrir un truc qui était génial. Je me suis dit putain c'est génial, on peut vivre de son business sur internet, il faut juste apprendre le marketing. Ce que je vais faire c'est que je vais transmettre le marketing à d'autres personnes. Le souci c'est qu'il y a déjà des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette thématique du marketing. Du coup moi j'ai pris une toute autre direction et je parle plus de marketing aujourd'hui, même si tu en as l'impression de temps en temps, mais je parle plus de création de contenu. Ça n'a vraiment rien à voir. Créer du contenu et le marketing c'est pour moi vraiment pas la même chose. Et moi, j'ai une idée de business, si tu veux, pour toi. J'ai une idée de thématique pour toi qui peut cartonner si ça t'intéresse vraiment. Mais le souci, c'est ça. C'est qu'il va falloir que tu comprennes que tu vas pas connaître le succès. Tu vas pas connaître le succès, mais tu vas connaître la réussite. Ça s'appelle le retargeting. Le retargeting, si tu connais pas, c'est peut-être aujourd'hui l'un des outils les plus pratiques dans le marketing qui te permet de cartonner, de faire des ventes. Le retargeting, je t'explique rapidement ce que c'est. C'est juste en fait quand un client ou quand un prospect vient sur ta page, tu vas pouvoir identifier quel prospect est venu sur ta page pour pouvoir derrière lui refaire du marketing si tu veux. Ça veut dire, je sais pas, Amazon utilise ça, tu sais. Quand tu te balades sur Facebook, tu vas voir un produit sur Amazon, tu vas sur Facebook 10 minutes après, il y a de grandes chances que tu trouves plein de pubs de ce même produit-là avec des offres en plus. Ça s'appelle le retargeting. Si aujourd'hui, tu as envie de gagner ta vie dans le marketing, spécialise-toi dans le retargeting. Parce que je t'assure que si tu arrives à faire du coaching ou à vendre des formations ou à vendre des trucs comme ça sur le retargeting, il va y avoir beaucoup d'intéressés. D'ailleurs, si tu le fais, moi ça m'intéresserait. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si tu te spécialises dans un domaine, que ce soit le marketing, que ce soit le développement personnel, des domaines qui sont oversaturés, si tu te spécialises sur une branche précise, tu peux cartonner, tu peux réussir. Et je sais que ça va pas forcément plaire à beaucoup de personnes. Parce qu'au début, quand on se lance, on a envie de succès, on a envie d'avoir plein d'abonnés, on a envie d'avoir plein de vues. Mais c'est pas parce que tu vas avoir plein de vues, c'est pas parce que tu vas avoir plein d'abonnés que tu vas gagner ta vie. Et c'est pour ça que je veux mettre une vraie différence entre le succès et la réussite. Moi, quand j'ai démarré, je voulais le succès. Aujourd'hui, le succès m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est la réussite. Et la réussite, tu la trouves quand tu te spécialises dans un domaine. Quand tu arrêtes de parler largement à un... Encore une fois, c'est ça. C'est d'arrêter de rester en surface sur un grand groupe de personnes. D'arrêter de parler de marketing et de ne pas rentrer en profondeur dans un domaine. Tu vois ce que je veux dire ? Laisse-les, tous les autres qui parlent de marketing très vaguement, qui vont te parler de toutes les branches possibles du marketing, mais qui jamais vont rentrer en profondeur. Toi, intéresse-toi au retargeting et parle vraiment de retargeting, fais-en ta force, fais-en ta spécialité, et tout le monde va venir te voir. Parce qu'ils sauront que c'est toi le meilleur. Parce qu'ils sauront qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un mec qui parle de retargeting, et ce mec, c'est toi. Et c'est ça toute la différence entre le succès et la réussite. Il n'y aura pas... Encore une fois, c'est ça, tu n'auras pas 50 000 abonnés.
Enfin, probablement que dans 3, 4, 5 ans, tu auras ce chiffre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas besoin d'attendre les 50 000 abonnés pour pouvoir vivre si tu es spécialiste du retargeting. Tandis que si tu te spécialises dans le marketing et que tu restes, encore une fois, très vaguement à parler de marketing, tu vas faire comme tout le monde. Comme tout le monde, et il y a beaucoup de concurrence et c'est très difficile de percer. Moi aujourd'hui, je pense sincèrement que la meilleure façon de créer une audience de fans, que la meilleure façon de créer et de vivre de sa passion, de vivre de son contenu, c'est de devenir spécialiste dans quelque chose. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de devenir spécialiste dans la création de contenu. Peut-être que je le suis, peut-être que je le suis pas encore. En tout cas, je m'améliore tous les jours. C'est ça mon but, c'est de devenir meilleur qu'hier. Et moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de te spécialiser dans quelque chose si tu veux monter un business beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour, c'était ma petite pensée du jour. Arrête de vouloir chercher le succès, mais cherche plutôt la réussite. Moi, je te dis à demain. Ciao!